Salut United. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous 4 types de personnages qui pensent pouvoir impressionner Dieu. Des gens qui pensent avoir mieux compris que les autres comment la vie fonctionne, comment est-ce qu'ils vont pouvoir aller au ciel, comment est-ce qu'ils vont pouvoir peut-être faire la différence avec les autres gars de leur génération, les filles, les gars et tout ça. Et j'aimerais qu'on s'arrête d'abord avec une première personne. La première personne, c'est le mytho. Vas-y, moi j'ai jamais fait de mal. Non mais en vrai, il y a plusieurs chemins. Tu peux aller par là ou par là. Tout ça, ça mène à Dieu. Donc, non, en vrai, je peux rien me reprocher. J'ai toujours fait que du bien. Que du bien. Dans la Bible, il y a un mytho. Quelqu'un à qui Dieu s'adresse, mais qui en fait essaie de faire croire que c'est pas lui. C'est Caïn. Caïn est le frère d'Abel. Caïn a tué Abel, son frère, et quand il a tué son frère, c'est un mytho et en plus c'est un meurtrier. Quand Dieu va venir le chercher, il va lui dire « Hey Caïn, où est ton frère ?» Et Caïn va dire « Hey, mais suis-je le gardien de mon frère ?» Il va commencer un petit peu à essayer de parader, tu vois, pour être sûr que, ouais, essayer de se dégager, quoi, essayer de mentir un peu, de faire croire que c'est pas lui. Caïn était un mytho. Il a voulu impressionner Dieu, mais Dieu est arrivé et a dit « Hey, j'entends la voix du sang de ton frère qui crie jusqu'à moi. Je sais que tu l'as tué. » Bim, le mytho terminé. La deuxième personne qu'on rencontre ensemble et qu'on peut être, que peut-être tu es, c'est le futé. Oui, alors, j'ai bien regardé, j'ai calculé, j'ai écrit, j'ai fait les équations et d'après tout ce que j'ai écrit, je pense, Dieu, tu as dû te tromper. Il y a un moment où, en fait, je pense que l'homme peut se sauver tout seul et tu peux apporter un plus. C'est vrai, tu peux apporter un plus, mais je trouvais un autre moyen, moi, d'aller au ciel et qui est beaucoup plus simple. Ah, moi, j'ai calculé, j'ai regardé, c'est cool, c'est bon. Il y a des gens, ils sont futés. Dieu vient et leur dit quelque chose, mais eux, ils ont compris mieux que les autres. Et dans la Bible, il y a le récit d'un homme qui, alors que le prophète dit « Hey, vous savez, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé, la ville est assiégée par les ennemis d'Israël, mais demain, à cette heure-ci, on mangera tous normalement. » Et là, il y a un des officiers du roi qui arrive, qui vient voir le prophète et qui lui dit ceci, lui dit « Quand Dieu ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Lui, il arrive, il dit « Hey, en plus, il a l'air spirituel, le futé. Il a l'air spirituel, il a compris, il manipule la parole, il sait mettre les choses en équation, il impressionne parce qu'il connaît les choses. Et lui, il pense que ça ne peut pas arriver. Le prophète donne de la part de Dieu une parole qui est déraisonnable. Les gens ne comprennent pas que ce soit possible. Le futé, pour lui, c'est pas possible. Il veut impressionner tout le monde. Il dit, ça arriverait même pas. Le prophète le regarde et lui dit, ça va arriver, tu le verras de tes yeux, mais tu n'y goûteras pas. Et en fait, c'est ce qui est arrivé le lendemain, alors que la ville est libérée d'un coup et qu'ils peuvent récupérer tous les vivres des ennemis d'Israël qui sont tous partis en fuite. Eh bien, l'officier qui était à la porte a été piétiné par la foule qui avait tellement faim qu'il est allé se jeter sur la nourriture. L'officier du roi est mort. Là, le futé n'a pas été assez futé pour voir la parole de Dieu se manifester. Alors, peut-être t'es pas mytho, peut-être t'es pas futé. Enfin, j'espère que t'es futé, mais peut-être t'es pas futé comme je l'ai dit là. Alors peut-être toi t'es zen. Jésus revient bientôt. Ouais, tranquille, tranquille. Ils disent ça depuis longtemps. On va laisser les choses arriver. On verra après si ça le fait ou pas. Mais tranquille, pas de stress. Tout va bien. Tranquille. Tranquille, la vie nous laisse tout le temps de profiter. Dieu, s'il doit revenir, profitons. S'il doit revenir, on peut rien y faire. Et puis, vous savez, on a le temps. Profitons des choses, du temps. Et vous savez quoi? Lot, le neveu d'Abraham, avait des gendres qui étaient tranquilles, tout va bien. Dieu dit, je vais détruire Sodome, je vais détruire Gomorrhe. Lot entend ça. Au bout d'un moment, il comprend que c'est chose sûre. Il va voir ses gendres et dit, vite, venez avec nous, on s'en va, on s'échappe avant que la ville ne soit détruite. Ni une ni deux. Ces gendres qui sont zen. Ben, ils lui disent, mais écoute, tu rigoles ou quoi? Tranquille, prends les choses sous un autre angle. Dieu est beaucoup plus grand que ça, il est amour, tout va bien. Il va pas nous détruire. Et voilà que Lot est obligé de fuir sans eux. Et la destruction vient. Zen, mourons, zen. Et puis il y a une dernière catégorie de personnes. Le balèze. Ouais, moi, je me prépare et je vais m'en sortir tout seul.
facile. Il y a un problème, ok. Ouais, Dieu est puissant, mais regardez, moi je sais faire, moi je suis puissant. Tu penses que tu es puissant? Écoute, Samson, c'était le gars le plus puissant qui ait jamais eu sur la terre. À ce moment-là, au moment où Samson vit, il y a des portes énormes à l'entrée des villes. Il est même capable de prendre, vous savez, ces portes énormes en bois. Il soulève la porte, le montant tout, il prend tout, il emmène tout ça sur le haut d'une montagne. Samson est un gars super fort. Et quand un problème arrive, vous savez ce qu'il se dit, lui? Alors qu'il a désobéi à Dieu, alors qu'il n'est pas en règle avec Dieu, il fait son malin. Il n'est pas en règle avec Dieu, il fait son balèze là, et il fait celui qui va s'en sortir, et alors que les ennemis arrivent sur lui, à quoi il pense alors que le malheur arrive sur lui? Dans sa tête, il se dit, je m'en sortirai comme les autres fois, je suis balèze. Aucun de ces quatre-là n'a plu à Dieu, aucun de ces quatre-là n'a fait ce qu'il fallait pour être en règle avec Dieu, mais ils étaient tous plus futés les uns que les autres, plus balèzes les uns que les autres, plus zen les uns que les autres, ou un peu plus mythos, plus capables d'embobiner les uns que les autres. Aucun n'est entré au ciel. Parce qu'aucun n'avait compris que ce qui impressionne Dieu, c'est pas toutes ces choses-là. C'est la vérité et la simplicité. Voulez-vous savoir ce que Jésus dit? Jésus dit dans la parole de Dieu dans Matthieu 18, verset 3. Il dit ceci, « Je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Quoi? Il faut pas être balèze pour entrer? Non, faut pas être balèze. Faut pas être mytho. Mais non, faut pas être mytho. Faut dire la vérité. Faut croire la vérité. Il faut être zen alors. Non, c'est vrai que quand on a le Seigneur dans son cœur, on devient tranquille. C'est pas parce qu'on est tranquille qu'on est sauvé. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Eh bien, il faut simplement être comme des petits enfants. T'entends la parole de Dieu? Il dit attention, il y a un risque pour ta vie. Attention, tu es perdu, tu l'écoutes, tu le reçois. Alors, je vais terminer avec un dernier personnage. Il y avait quand j'étais jeune un film qui était déjà vieux quand j'étais jeune. Ça s'appelait Le Bon, la Brute et le Truand. Et il y avait le truand, la brute, et le héros, c'était le bon. Et il y a un bon dans la Bible. Il s'appelle David. David, il était capable de regarder, de considérer que sa faiblesse, sa vulnérabilité n'était pas mal en soi, mais au contraire, c'était une opportunité. Voilà ce qui se passe. David était un homme bon. Il regardait la vérité en face. C'était pas un mytho. 2, il ne calculait pas tout, mais il reconnaissait ses erreurs. Il n'est pas toujours en train de se dire oui, mais peut-être d'un autre point de vue. Il reconnaissait ses erreurs. Un jour, un prophète est venu lui dire « Tu as péché ». Le roi, le prophète, il vient voir le roi qui a tout pouvoir et lui dit « Tu as péché ». David, il ne se révolte pas, il est capable de reconnaître ses erreurs. C'est pas un futé dans ce sens-là. Il est capable de reconnaître ses erreurs. Il reconnaît l'urgence de la situation. Il n'est pas zen, tranquille, on verra demain. Quand il a péché, qu'il a reconnu son péché, qu'est-ce qu'il fait? Il s'effondre tout de suite, il demande pardon à Dieu. David, le roi, pourtant, vous me direz, mais c'est un balèze dans son cœur, mais il joue pas les balèzes. Et ça, je vous le dis aussi parce que au moment où il a besoin d'être sauvé, il compte pas sur lui-même. Plusieurs fois, il était au bord du gouffre, et il a crié à Dieu, et c'est Dieu qui l'a secouru. Parce que David, il fait pas le mytho, David, il ne fait pas le zen, David, il ne fait pas le futé, David, il fait pas le balèze, il sait qu'il a besoin de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle, et la Bible appelle, un homme selon le cœur de Dieu. Tu veux être un jeune selon le cœur de Dieu? Cherche pas à être comme le monde te demande. Vous savez pourquoi? Parce que dans le ciel, il y a des vigiles. Il y a des vigiles à l'entrée du ciel qui font entrer ceux qui ont le droit d'entrer et qui empêchent d'entrer ceux qui n'ont pas le droit d'entrer. Et vous savez quoi? Quand quelqu'un arrive et balèze, plein de muscles et bien habillé, les vigiles ne le laissent pas rentrer pour ça. Quand le mytho arrive pour entrer comme dans ce lieu de fête, les vigiles ne le laissent pas rentrer. Le gars qui est futé, qui va essayer de retourner la tête, il ne retourne pas la tête aux vigiles. Il ne peut pas rentrer. Le gars qui vient et qui voudrait dire « moi, je vais rentrer » et qui va essayer de dire « moi, je suis tranquille, je ne poserai pas de problème », il ne rentrera pas. Le zen ne rentrera pas non plus. Seuls ceux qui ont la carte « enfant de Dieu », ceux-là vont rentrer. Ceux pour qui il est écrit qu'ils sont nés de nouveau, ceux-là, ils vont rentrer. Parce qu'ils sont devenus comme des enfants, ils ont cru ce qu'on leur a dit, ils se sont soumis à Dieu, ils ont accepté que leur force était bien inférieure à celle de Dieu, et ils ont accepté l'évangile. Alors moi je te dis, accepte l'aide de Dieu, accepte le secours de Dieu. On n'entre pas au ciel sans Jésus-Christ. Jésus est la seule porte par laquelle on peut entrer. Personne n'est assez balèze, assez mytho, assez futé, assez zen pour entrer au ciel. Tous ont péché. Alors, aie le cœur, aie
le cœur comme celui de David, et tu pourras entrer au ciel grâce à la carte enfant de Dieu, et non pas par tes propres forces. Que Dieu te bénisse, réfléchis bien à ça, tout ça c'est des choses du monde, la Bible a des choses à te proposer bien supérieures. Sois béni.